Et on trouve à peu près 120 000 livres. Aujourd'hui, on a, je pense, la plus grande librairie de livres d'occasion de la Côte d'Azur, de la région et peut-être bientôt de France. Que cette œuvre continue et perdure. La librairie La Sorbonne est une librairie qui a été fondée dans les années 30 par mon grand-père qui est venu s'installer à Nice en 1929, je crois précisément. Enfin bon, vous savez, les dates dans les familles, c'est toujours un peu... Mon grand-père était major de l'école de commerce de Toulouse, c'est une espèce de subdeco actuel, on va dire. Mais mon grand-père était un esthète et un érudit. Il avait vraiment le goût du livre, le goût de la lecture et le goût d'écrire. Il était lui-même poète. Et quand il s'est installé à Nice, bien sûr, il fréquentait toutes les librairies, et particulièrement celle qui était rue Chauffredo. Mais celui qui tenait cette librairie, Eugène Appert, il y a d'ailleurs une plaque qui lui est dédiée. À l'époque, il se réunissait le soir déjà, il fermait le rideau et faisait des rencontres de poésie. Voilà. Et mon grand-père, qui écrivait des poésies, et qui a eu d'ailleurs le prix Francis James, le prix de la Maison de Poésie, le prix Gérard de Nerval, a dit à Eugène, écoute, toi, je vois que tu veux vendre, moi, j'achète ta librairie. Voilà, moi, ça me plaît. Et voilà, et à partir de là, l'aventure a commencé. Donc ça a été un peu compliqué parce qu'il y a eu la guerre. Donc ma grand-mère a tenu la librairie. Et ensuite, mon père, qui a 18 ans, même pas 18 ans d'ailleurs, qui a toujours eu plaisir, a dit, moi, je n'ai jamais eu le bac, je n'ai pas eu le bac. Et pourtant, c'était un homme d'une érudition incroyable. Tous les clients s'en souviennent. À l'époque, il livrait les écoles de la ville de Nice en vélo. Puis voilà, petit à petit, avec son père, mon père et mon grand-père, ils ont développé la librairie, aidé après de ses frères, donc mes oncles, et c'est devenu un empire, l'empire du livre sur la Côte d'Azur. En 1933, donc la première librairie était là-bas. Je ne sais pas si vous avez vu la photo à l'entrée. Et ensuite, comme ça s'est bien agrandi, mon grand-père a acheté ici, 23 rue Hôtel des Postes, dans les années 60. Et elle a été inaugurée en 1964. Et il en a fait une grande librairie généraliste. Donc aujourd'hui, on a, je pense, la plus grande librairie. C'est certain, la plus grande librairie de livres d'occasion de la Côte d'Azur, de la région et peut-être bientôt de France. Alors, les qualités d'un bon libraire. Alors, les qualités et les compétences. Alors, les compétences, bien sûr, il faut être gestionnaire, évidemment la base. Et après, il y a des vraies qualités à avoir. Et ça, les qualités, elles sont en nous. Elles peuvent aussi se développer. Alors la qualité, c'est d'abord, on va dire, aimer le livre, pas seulement la lecture. Aimer le livre, et je dirais sous toutes ses formes. Que ce soit une BD, un essai, un roman à la mode, un roman cucul à praline. Pour moi, il n'y a vraiment aucune distinction. Et j'aime le livre dans tout ce qu'il apporte, dans tout ce qu'il transmet aux gens. Que ce soit une transmission de la connaissance, ou une transmission du plaisir, tout simplement, de la joie, de lire quelque chose, de s'évader. Donc ça, c'est vraiment très très important. Une deuxième qualité très importante, c'est la curiosité et la tolérance. C'est très très important dans une librairie d'avoir une grande tolérance. Moi, je pense qu'un libraire aujourd'hui n'a pas à juger d'un livre qui sort ou pas. Voilà. Si le livre n'est pas interdit, après on n'est pas obligé de faire la promotion de tout, mais pour moi c'est une neutralité bienveillante. Quelle autre qualité? Être extrêmement méthodique. C'est à la fois un travail de titan et un travail de fourmi. Quand on voit ici, on a 500 mètres carrés, donc c'est physique aussi, et c'est très très méthodique, c'est vraiment du détail. C'est l'orfèvrerie, la librairie pour moi. Et donc c'est un métier qui est un métier d'amour. Il faut vraiment aimer, voilà. Donc, et puis il faut aimer les gens, il faut parler avec les gens, il faut pas avoir peur de dire, écoutez,
Non, je ne sais pas de quoi vous me parlez, je ne connais pas ce livre, je ne connais pas cet auteur. Et c'est ça aussi la richesse de ce métier, c'est qu'il y a un échange et un véritable partage. Mon père aimait beaucoup cette idée de brouillon de culture. C'est-à-dire que voilà, c'est un peu brouillon, mais pas vraiment, hein, parce que tout est très très bien rangé. Et on trouve à peu près 120 000 livres. Et donc on trouve des livres d'occasion essentiellement, sachant qu'il y a quand même aussi tout ce qui est édition, auteurs locaux, une véritable promotion, c'est-à-dire qu'on a à l'entrée, vous avez vu, des piles de livres de neuf, mais on organise aussi des rencontres et dédicaces avec des écrivains du cru. On a toujours à cœur de soutenir tout ce qui est local, hein, on est un peu chauvin, c'est comme ça. On peut trouver chez nous, alors ça peut aller de la très belle collection à offrir avec une très belle reliure, des belles illustrations, donc la plupart d'ailleurs des livres sont sous clé, hein, parce qu'on ne veut pas qu'ils soient manipulés trop souvent. C'est aussi par exemple des contes pour enfants avec des illustrations anciennes, des vraies illustrations avec des illustrateurs qui dessinaient à l'époque pour les livres. Ça c'est un petit peu perdu avec l'impression numérique. On peut trouver par exemple les éditions complètes de Shakespeare en anglais, hein, dans une vieille édition. On peut trouver Molière, en édition complète, on peut trouver Victor Hugo, on peut trouver de l'ésotérisme, on peut trouver les petits polars, les séries noires qui ne sont plus rééditées par exemple, les albums Pléiades qui ne sont plus édités, les livres de poche qui ne sont plus édités, tout ce qui n'est plus édité, tout ce qui est édité aussi. Et puis des livres curieux, des petits grimoires, voilà, puis trouver des BD, des Tintins à des prix défiant toute concurrence, de la science, de la philosophie, des religions, un peu sur tous les domaines en fait. Hein, on n'est pas spécialisé, on est généraliste. Puis des livres des fois on a un stock qui date quand même de 70 ans, quoi. Hein, donc on a des livres qu'on a stockés depuis très longtemps. Mon père, lui, voulait acheter tous les livres, avoir un immense entrepôt et garder tous les livres. Il n'y a pas de profil. Ce sont nos clients ont une appétence pour le livre où ils rentrent par hasard. Ça, c'est vrai qu'ils rentrent par hasard parce qu'il y a une prescription d'un livre un jour. Donc on rentre et là, on découvre un univers incroyable. Donc ça va du livre de prescription au livre pour un érudit, un étudiant, une personne plus âgée. Ou moi j'ai plaisir à dire que on a aussi souvent des enfants ou des petits enfants qui viennent pour trouver des livres que l'on ne trouve plus, pour aider leurs grands-parents à retrouver la mémoire, par exemple. J'ai plaisir à trouver ce livre-là parce que pour la personne qui le revoit, c'est tout un pan de mémoire qui revient. Et ça, je suis très fière quand je trouve ce genre de livre. Je vous dis, ça peut aller là, voilà, on me demande des éditions, des belles éditions de Jules Verne, qui sont extraordinaires, anciennes, qui ont une certaine valeur, jusqu'au dernier roman à la mode, qui est chez nous à moins 30 ou moins 50%. Ça fait longtemps qu'on vend sur Internet, qu'on a une espèce de marketplace, si vous voulez. Et heureusement. Donc ça, c'est le défi, il est plus ou moins relevé, il est à améliorer. Bien sûr qu'il faut qu'on arrive à augmenter cette marketplace, comme on dit, parce que c'est important pour nous en termes économiques. C'est devenu une immense banque de données, une immense base bibliographique. Donc c'est le bon côté d'Internet. Il faut vivre avec son temps. Et les libraires, ils ont toujours su s'adapter. Et donc les défis, après au quotidien, moi j'ai toujours envie de dire, mon défi c'est déjà d'avoir au quotidien des rayons qui sont bien rangés. Bon, c'est déjà ça, c'est avoir un niveau pour mes clients, pour savoir les aider dans leur recherche. C'est ça, c'est déjà pour moi c'est très important. Après c'est augmenter la fréquentation. Ça, c'est vrai que j'ai besoin des clients pour parler de nous. Je suis très fière de tout ce travail accompli. Voilà. Et puis, je suis fière de mes clients aussi. Voilà, j'aime beaucoup ça. Je veux dire, il faut que tout ça perdure. Et bon, on n'est pas immortel. Le plus grand truc, c'est quelqu'un qui sont encore plus fous que nous et qui continue cette aventure et que, je dirais, c'est presque comme une œuvre, que cette œuvre continue et perdure. C'est presque du domaine pour moi du patrimoine en fait. Et mon seul regret, c'est que il n'y ait pas une conscience politique à ce sujet.
Un grand défi, je trouve, pour l'exception culturelle française, c'est de prendre en considération le travail des libraires d'occasion comme nous. Et ça commence, hein, ça bouge pas mal. Alors c'est plus l'idée du recyclage, mais le recyclage, il est aussi intellectuel parfois. Voilà. Sur Google, vous tapez Sorbonne, Nice, brouillon de culture. Voilà, il faut mettre les deux, c'est mieux. Livres d'occasion, les marketplaces. Vous pouvez nous trouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Notre adresse physique, parce que ce qui est quand même très important, c'est de rentrer et d'oser pousser la porte, parce que c'est vrai que de l'extérieur, on ne se rend pas compte. En général, quand on vient la première fois, on fait waouh, oh, mais c'est incroyable. Et c'est 23 rue Hôtel des Postes. Alors je précise bien, 23 rue Hôtel des Postes, en face le Square Wilson. Nos horaires d'ouverture, c'est 9h, 12h, 14h30, 19h. Oui, je sais, on est fermé entre midi et 2, mais voilà. Et tous les jours, sauf le dimanche. Et puis après, on a un téléphone aussi que vous trouvez sur Google. Voilà, vous noterez tout. Voilà, parce que